Bonjour à tous ceux qui aiment les histoires inspirantes, ceux qui cherchent la lumière dans les parcours hauts en couleur des gens. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers d'Anne-Sophie Lapix, une icône du journalisme français, une femme qui a su conquérir les sommets des médias grâce à sa voix aigre et son cœur inébranlable. Si vous êtes fasciné par les histoires de résilience, celles de personnes qui osent affronter le halo et ses ténèbres, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Ensemble, nous explorerons un voyage émotionnel, où la lumière et l'obscurité s'entremêlent, où Anne-Sophie Lapix n'est pas seulement un visage à l'écran, mais une âme rayonnante, indomptable face aux tempêtes du destin. Pendant les années les plus brillantes de sa carrière, Anne-Sophie Lapix a dominé les médias français, rayonnant de vivacité, d'assurance et d'un style incomparable. Présentatrice du journal de 20 heures sur France 2, elle était non seulement la voix qui apportait l'information à des millions de foyers chaque soir, mais aussi une guerrière de l'interview politique, avec des questions acerbes qui mettaient sur la défensive même les politiciens les plus chevronnés. Son visage, avec ses yeux aussi brillants que le soleil basque, et son sourire à la fois doux et provocateur, est devenu un symbole de professionnalisme et de courage. Mais cette aura, tel un feu ardent, était toujours teintée d'une froide obscurité. Le succès d'Anne-Sophie était une image splendide, mais derrière ces coups de maître se cachaient des fissures de pression, de solitude et de combats silencieux contre le système même qu'elle servait. Que s'est-il réellement passé lorsque les projecteurs se sont éteints, lorsque celle que l'on surnommait autrefois le cauchemar des politiciens a quitté son poste de pouvoir? Était-ce son choix ou une conspiration orchestrée dans l'ombre? Rejoignez-nous pour le découvrir et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage où la vérité se cache toujours derrière les rideaux glamour. Anne-Sophie Lapix, née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, ville côtière ensoleillée et baignée de soleil dans les Pyrénées-Atlantiques, était bien plus qu'une simple journaliste. Elle incarnait la persévérance, celle d'une femme qui a surmonté préjugés et défis pour devenir l'une des personnalités les plus respectées des médias français. Face à la caméra, sa voix, chaude mais tranchante comme un couteau, tranche des histoires complexes pour apporter de la clarté au public. De l'émission C'est à vous sur France 5 au journal de 20 heures sur France 2, elle a fait de chaque apparition une démonstration d'intelligence et de courage. Mais l'aura de la célébrité, telle une couronne d'or, est toujours plus lourde qu'on ne le pense. Elle apporte la gloire, mais aussi son lot d'attention, de critiques et de pression invisibles qui pèsent sur l'âme. Qu'est-ce qui a poussé Anne-Sophie, autrefois louée pour sa perspicacité, à prendre des décisions qui ont changé sa vie? Sa lumière était-elle si vive que son entourage ne pouvait plus la supporter? Plongeons dans cette histoire, et si vous souhaitez continuer à découvrir les secrets des gens formidables, abonnez-vous à notre chaîne. Saint-Jean-de-Luz, petite ville nichée au bord de l'océan Atlantique, est le berceau d'Anne-Sophie Lapix au printemps 1972. Mais le cadre idyllique de sable doré et de rues pavées ne pouvait masquer les difficultés auxquelles sa famille était confrontée. Son père, Claude, était entrepreneur dans le bâtiment, mais son emploi n'était pas toujours stable, surtout pendant les difficultés économiques des années 1970. Sa mère, Claudine, psychologue de formation, maintenait la cohésion familiale. Mais cette étincelle fut brisée lorsque leur mariage s'effondra, alors qu'Anne-Sophie n'avait que 9 ans. La séparation de ses parents, tel un ouragan qui balaya la ville côtière, laissa à la petite Anne-Sophie des cicatrices invisibles. Elle grandit sans l'amour de son père, avec seulement sa mère et sa sœur aînée Gaëlle, qui deviendra plus tard professeur de musique, comme seul soutien pendant ses années d'enfance tumultueuses. La famille d'Anne-Sophie n'était pas aisée, et les difficultés financières lui ont très tôt appris la valeur de la patience et de la persévérance. Leur petit foyer, bien que réchauffé par l'amour maternel,
manquait souvent de ce que beaucoup d'autres enfants tenaient pour acquis. Anne-Sophie se souvient des soirées où sa mère, assise à la table de la cuisine, calculait minutieusement chaque centime pour s'assurer qu'elle et sa sœur aient assez de livres pour aller à l'école. Mais c'est dans ces circonstances difficiles qu'Anne-Sophie a appris la résilience. À 10 ans, elle a commencé à rêver d'un grand avenir, non pas pour échapper à la pauvreté, mais pour prouver qu'elle pouvait surmonter toutes les limites. Avec ses amis, elle a créé un petit journal, Le Monde vu par les enfants, des articles manuscrits sur le monde à travers les yeux d'une enfant, qu'elle vendait dans les rues de Saint-Jean-de-Luz pour 5 francs. Ces quelques pièces, scintillantes comme des galets sur la plage, étaient non seulement la récompense de sa créativité, mais aussi sa première conviction qu'elle pouvait raconter une histoire, qu'elle pouvait se faire entendre du monde. Le traumatisme du divorce de ses parents n'a jamais vraiment quitté Anne-Sophie. Elle se tenait souvent près de la fenêtre, regardant la mer, se demandant si elle pourrait trouver sa place dans ce monde. Mais elle ne s'est pas laissée définir par cette douleur. Elle s'est tournée vers l'art et le sport pour se ressourcer. Les cours de danse classique et de musique sont devenus son exutoire émotionnel, où elle a appris à garder son équilibre dans un monde turbulent. À Saint-Joseph, puis à Saint-Thomas, elle a excellé, non seulement grâce à son intelligence, mais aussi grâce à sa détermination à transformer les épreuves en motivation. Chaque épreuve, chaque pas de danse, chaque note était une déclaration qu'elle ne se laisserait pas freiner par les circonstances. Cette enfance mouvementée, bien que pleine d'épreuves, a fait d'Anne-Sophie Lapix une personne résiliente, prête à relever de plus grands défis. Si son parcours face à l'adversité vous inspire, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir des histoires de résilience et de passion. Le parcours d'Anne-Sophie Lapix dans le monde des médias a débuté par hasard, mais pas par hasard. Après un baccalauréat scientifique à Saint-Thomas d'Aquin, elle s'inscrit à Sciences Po Bordeaux, où elle étudie les sciences politiques, animée par un désir ardent de comprendre le monde et de le raconter. En 1994, dans le cadre du programme Erasmus, elle part à l'université de Bristol, en Angleterre, où elle approfondit non seulement ses connaissances politiques, mais aussi son sens de l'observation et de l'analyse. Mais c'est un soir, alors qu'elle écoutait la radio française pour préparer le concours d'entrée au Centre de formation des journalistes de Paris, que sa véritable opportunité se présente. Elle réussit les examens rigoureux, est admise à l'École de journalisme de Lille et au Centre de formation des journalistes de Paris, mais choisit Paris, terre de son cœur maternel, pour renouer avec ses racines. Le premier mentor d'Anne-Sophie fut rédacteur chez Sud-Ouest, où elle débuta son stage en 1995. À l'époque, elle arpentait les rues de Bordeaux, rédigeant de courts articles sur l'actualité locale, des marchés de producteurs aux manifestations ouvrières. Ce travail, bien que modeste, fut le point de départ de sa carrière. Elle apprit à écouter, à poser des questions et à transformer les détails du quotidien en anecdotes mémorables. Mais sa véritable percée eut lieu en 1996, lorsqu'elle fut invitée à remplacer TV8 Mont-Blanc à Annecy. Devant la caméra pour la première fois, son cœur battait la chamade, comme les vagues de Saint-Jean-de-Luz. Mais sa voix, profonde et assurée, captivait le public. C'est ce moment, en remplaçant un présentateur parti à la dernière minute, qui lui ouvrit les portes de Bloomberg TV, où elle travailla de 1996 à 1999, interviewant hommes d'affaires et politiques avec une acuité rare pour une nouvelle venue. Les premiers pas furent difficiles. Le monde de la télévision, avec ses lumières vives et sa pression constante, est une compétition acharnée. Anne-Sophie, avec sa petite taille et son accent basque, était parfois considérée comme trop faible pour les grands spectacles. Mais elle avait une qualité particulière, la persévérance et une capacité d'apprentissage continu. Elle consacrait des heures à étudier, perfectionnant sa prononciation, son questionnement et sa capacité à garder son calme face aux personnalités influentes.
Lorsqu'elle rejoint LCI en 1999, son talent commence à être reconnu. Jean-Claude Dacier, directeur de LCI, décèle en elle une flamme inextinguible et lui offre l'opportunité d'animer plus de 6000 journaux télévisés, des petits programmes au direct du Festival de Cannes. C'est sa résilience, sa curiosité inépuisable et sa passion pour la narration qui lui ont permis de se maintenir à flot dans un secteur concurrentiel où la moindre erreur peut être fatale. Pour en savoir plus sur ses débuts inspirants, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à notre chaîne pour poursuivre l'aventure. En 2017, Anne-Sophie Lapix était devenue une figure incontournable du paysage médiatique français. Lorsqu'elle a pris la tête du journal de 20 heures sur France 2, en remplacement de David Pujadas, le pays tout entier a retenu son souffle. Sa première diffusion, le 4 septembre 2017, a attiré 5,79 millions de téléspectateurs, dépassant ainsi le journal de sa rivale de toujours, TF1. Anne-Sophie est plus qu'une simple présentatrice de journal télévisé, c'est une artiste du verbe, transformant des journaux arides en récits saisissants qui donnent aux téléspectateurs l'impression d'assister à l'histoire. Son plus grand succès réside non seulement dans ses audiences, mais aussi dans la façon dont elle a remodelé le journal de 20 heures, avec un style à la fois sérieux et accessible, percutant et humain. Elle interviewe des personnalités politiques comme Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Anne Hidalgo, avec assurance et des questions sans concession, les forçant à regarder la vérité en face, sans aucune échappatoire. Ce qui distingue Anne-Sophie, c'est son style d'interview, un mélange de sophistication et de dureté. Sa voix, chaude mais tranchante, telle une épée soigneusement aiguisée, peut trancher entre les justifications vagues des hommes politiques. Lors d'une interview accordée en 2012 à l'émission Dimanche Plus de Canal+, elle a fait vaciller Marine Le Pen, figure politique connue pour sa dureté, lorsqu'elle l'a interrogée sur ses projets économiques. La conversation, devenue virale sur les réseaux sociaux, a non seulement été un triomphe pour Anne-Sophie, mais aussi un témoignage de son éthique professionnelle. Ne jamais laisser la peur ou la pression politique occulter la vérité. On l'a décrite comme un cauchemar pour les hommes politiques, mais pour son public, elle est une compagne de confiance qui apporte de la clarté dans un monde chaotique. L'influence d'Anne-Sophie ne se limite pas aux plateaux de radio et de télévision. Elle est devenue une source d'inspiration pour des milliers de jeunes femmes qui rêvent de se lancer dans le journalisme, un domaine encore gangrené par les stéréotypes de genre. De 2013 à 2017, en tant qu'animatrice de C'est à vous sur France 5, elle a transformé un talk show en un espace culturel où artistes, écrivains et politiques se réunissent pour partager leurs histoires sincères. Plus qu'une simple présentatrice, elle est une véritable connecteuse, celle qui permet aux gens de se sentir écoutés. Son succès a été salué par sa nomination au grade d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2020, témoignage de son dévouement sans faille. Mais pour Anne-Sophie, la gloire n'est jamais une fin en soi. Elle recherche toujours la vérité, pose toujours des questions et reste fidèle à ses valeurs, même lorsque cela la met dans la mire des puissants. Pour en savoir plus sur ces moments forts, cliquez sur la cloche et abonnez-vous pour poursuivre votre découverte. L'aura d'Anne-Sophie Lapix, aussi rayonnante soit-elle, n'a jamais été à l'abri des vents froids, des conflits et des pressions. Lorsqu'elle a pris la tête du journal de 20 heures sur France 2 en 2017, elle accédait non seulement à un poste de pouvoir, mais aussi à une arène où tous les regards étaient braqués sur elle, guettant une erreur. Figurant parmi les femmes journalistes les plus influentes de France, Anne-Sophie a façonné le journal de 20 heures par sa perspicacité et son courage, ce qui a aussi fait d'elle une cible pour les forces qui refusent que la vérité soit révélée. Ses questions sans concession lors d'interviews politiques, des ministres aux chefs de parti, ont secoué les coulisses du pouvoir. Mais derrière les projecteurs, une guerre silencieuse avait commencé, où Anne-Sophie a dû faire face à des contradictions non seulement extérieures, mais aussi internes au système qu'elle servait.
L'un des conflits les plus importants de la carrière d'Anne-Sophie a eu lieu en 2020, lorsqu'elle a été vivement critiquée par un groupe de politiciens de droite qui la jugeaient partiale dans sa façon de mener ses interviews. Certains l'ont qualifiée de journaliste anti-establishment, une journaliste qui privilégiait ses intérêts personnels à l'équité. Ces critiques, telles des couteaux tranchants, visaient non seulement son expertise, mais aussi sa personne. Anne-Sophie, habituée à la pression, est restée inébranlable devant la caméra. Mais en privé, elle ressentait le poids de l'injustice sur ses épaules. Elle a un jour confié à une amie proche qu'elle n'avait pas peur des critiques, mais que ce qui la blessait était le sentiment d'être incomprise, d'être traitée comme une ennemie alors qu'elle ne faisait que rechercher la vérité. Ses interviews, bien que percutantes, étaient toujours soigneusement préparées, fondées sur des recherches et le respect de son public. Mais dans un monde médiatique de plus en plus polarisé, son honnêteté est parfois devenue un vice. Le coup le plus dur est venu en 2023, lorsque des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Anne-Sophie avait subi des pressions pour quitter le journal de 20 heures. Bien qu'aucune preuve publique n'ait été apportée, des rumeurs dans le secteur des médias laissaient entendre que certaines personnalités influentes de France Télévisions étaient mécontentes de son style d'interview franc. Elles souhaitaient une présentatrice plus contrôlable, qui ne poserait pas de questions qui mettraient les politiques mal à l'aise. Anne-Sophie, au cœur solide, a refusé de céder à la pression. Mais le silence suspect de la direction de la station, conjugué aux rumeurs laissant entendre qu'elle pourrait être remplacée, lui a donné le sentiment d'être éjectée de la grande scène qu'elle avait passé sa vie à construire. Elle n'a pas été licenciée, mais sa décision de réduire ses apparitions au journal de 20 heures pour se consacrer à d'autres projets, comme des émissions spéciales culturelles et politiques, a été perçue comme une retraite silencieuse. Lors d'une conversation privée avec des collègues, elle a confié ne pas regretter d'avoir posé des questions difficiles, mais avoir été profondément bouleversée par le sentiment d'être rejetée par le système. Cette injustice, tel un vent froid soufflant sur la côte de Saint-Jean-de-Luz, l'a confrontée à la plus grande question. Pouvait-elle continuer à se battre dans un monde qui ne valorisait plus la vérité? Anne-Sophie n'a jamais critiqué publiquement France Télévisions ni les responsables de cette décision. Elle a choisi de garder le silence, mais ce silence n'était pas une capitulation, mais une déclaration silencieuse de dignité. Elle savait que chaque question qu'elle posait, chaque histoire qu'elle racontait, faisait partie de son héritage. Mais au fond d'elle, les cicatrices de l'injustice demeurent, comme les vagues qui ne cessent de s'écraser sur les rivages de son enfance. Si le parcours d'Anne-Sophie face à l'oppression et à l'injustice vous touche, cliquez sur la cloche et abonnez-vous pour continuer à découvrir des histoires de courage et de résilience. Alors que l'attention du journal de 20 heures s'estompait peu à peu, Anne-Sophie Lapix n'a pas disparu, contrairement à ce que beaucoup craignaient. Au contraire, elle a choisi de se forger une nouvelle voie, celle de continuer à raconter des histoires à sa manière. Après avoir quitté son poste au journal de 20 heures en 2023, elle s'est concentrée sur des projets spéciaux, allant de documentaires culturels sur France 5 à des interviews approfondies de personnalités du monde artistique et politique. Elle est également revenue à sa passion pour l'écriture, entamant un livre sur les coulisses de l'industrie médiatique, où elle partage non seulement ses moments de gloire, mais aussi les épreuves et les tribulations qu'elle a traversées. Sa maison parisienne, où elle vit avec son mari Arthur Sadoun et ses 2 fils, est devenue un refuge, un lieu où elle a trouvé la paix au milieu des tempêtes de sa carrière. La vie d'Anne-Sophie, après les feux des projecteurs, n'a pas été un repli, mais une redéfinition. Elle a commencé à travailler avec des ONG, notamment celles qui soutiennent l'éducation des enfants des quartiers défavorisés. Elle a déclaré vouloir offrir quelque chose de plus significatif que le journal télévisé du soir, laisser une trace non seulement à l'écran, mais aussi dans le cœur de celles et ceux qui avaient besoin d'être entendus. Elle a milité pour sensibiliser à l'égalité des sexes dans les médias, partageant son histoire pour encourager les jeunes femmes à s'exprimer et à poser des questions,
même si cela impliquait d'être ciblée. Elle a donné des conférences dans des universités comme Sciences Po et la Sorbonne, toujours bondées de personnes séduites par son honnêteté et son intelligence. Anne-Sophie trouve aussi du bonheur dans les choses simples. Elle retournait régulièrement à Saint-Jean-de-Luz où elle se promenait sur la plage, laissant les vagues emporter le stress de la vie. Elle s'est mise à la cuisine, un passe-temps qu'elle n'avait pas eu le temps de pratiquer durant ses années chargées. Dans sa petite cuisine, elle expérimentait des plats traditionnels basques, comme un moyen de renouer avec son enfance. Elle passait également plus de temps en famille, organisant des soirées conviviales avec son mari et ses enfants, où elle racontait ses débuts de journaliste, lorsqu'elle était une jeune fille ambitieuse. Bien qu'elle n'apparaisse plus tous les soirs au journal de 20 heures, Anne-Sophie a conservé sa lumière, une lumière plus douce, mais non moins rayonnante. Elle n'est pas revenue sur les grandes scènes, non pas par impossibilité, mais parce qu'elle a choisi de vivre une vie plus riche de sens, où elle pourrait être elle-même, libérée des projecteurs et de la pression de la célébrité. Pour en savoir plus sur le cheminement d'introspection d'Anne-Sophie, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à nous suivre. Bien qu'elle n'ait que 53 ans en 2025, Anne-Sophie Lapix a déjà commencé à faire face à des problèmes de santé, rappelant que même les plus forts ne peuvent échapper à la fragilité du corps. En 2024, on lui a diagnostiqué une maladie respiratoire, conséquence d'années de travail acharné sous haute pression et des conséquences de la pandémie de COVID-19, dont elle avait souffert en 2020. Cette maladie la laissait souvent fatiguée, la forçant parfois à s'arrêter en plein tournage pour reprendre son souffle. Mais Anne-Sophie, forte d'une volonté d'acier forgé dès son enfance à Saint-Jean-de-Luz, ne s'est pas laissée définir par la maladie. Elle a suivi une thérapie, appris à respirer lentement et profondément, comme elle avait appris à se calmer devant les caméras. Au petit matin, elle pratiquait le yoga sur son balcon, surplombant la Seine, laissant la lumière matinale et le bruit de l'eau l'aider à trouver l'équilibre. Anne-Sophie s'est enrichie intérieurement au fil de ces années. Elle a commencé à tenir un journal intime, où elle notait ses pensées sur la vie, sur l'oubli qu'elle ressentait aux yeux du public. Autrefois, un visage affiché sur des millions d'écrans chaque soir, elle réalisait maintenant que le monde médiatique allait trop vite et que ceux qui étaient autrefois célébrés pouvaient facilement être oubliés. Mais au lieu d'être triste, Anne-Sophie a choisi de l'accepter. Elle a dit à son mari qu'elle n'avait pas besoin que le monde se souvienne d'elle, tant qu'elle pouvait laisser quelque chose de précieux à ses enfants et à ceux qu'elle aimait. Elle a pris le temps d'écrire des lettres manuscrites à ses 2 fils, racontant les leçons qu'elle a apprises de la vie, sur le courage, sur l'honnêteté et sur le fait de ne jamais abandonner ses rêves. La réaction du public à Anne-Sophie durant cette période fut mitigée. Les téléspectateurs fidèles, qui l'avaient vue sur C'est à vous ou au journal de 20 heures, regrettaient qu'elle ne soit plus une présence régulière. Les publications sur les réseaux sociaux la saluaient comme un symbole d'intégrité journalistique, mais les plus jeunes, qui avaient grandi à l'ère de l'information instantanée, semblaient l'oublier. Certains jeunes journalistes la qualifiaient de pionnière, tandis que d'autres, pris dans le flux des médias modernes, restaient indifférents à ses contributions. Mais Anne-Sophie n'y voyait aucun inconvénient. Elle disait ne pas faire du journalisme pour la gloire, mais pour raconter des histoires qui méritèrent d'être entendues. Son héritage, tant matériel que spirituel, réside dans les milliers de reportages qu'elle a présentés, les centaines d'interviews qu'elle a menées et les millions de cœurs qu'elle a touchés. Elle a laissé un fonds de bourse à son nom à Sciences Po pour soutenir les étudiantes en journalisme afin de garantir que la flamme de la vérité continue de brûler. Si l'héritage d'Anne-Sophie vous touche, cliquez sur la cloche et abonnez-vous pour continuer à découvrir les histoires de personnes qui laissent une trace indélébile. Anne-Sophie Lapix, derrière l'aura d'une journaliste célèbre, était une femme au cœur résilient, une âme en quête constante de vérité et de sens. Elle n'était pas seulement un visage à l'écran, pas seulement une personne qui posait des questions qui tenaient le pays entier en haleine,
mais une personne qui vivait pleinement, malgré les tempêtes de pression, d'injustice et de maladie. De son enfance mouvementée à Saint-Jean-de-Luz, en passant par ses années au journal télévisé de 20 heures, jusqu'à ses jours tranquilles dans les coulisses, Anne-Sophie a prouvé que l'honnêteté et le courage peuvent surmonter tous les obstacles. Mais nous, le public qui l'admirait, qui applaudissait son esprit, lui avons-nous rendu justice? Avons-nous trop vite oublié ceux qui ont consacré leur vie à nous raconter des histoires, à défendre la vérité? Cette question ne s'adresse pas seulement à Anne-Sophie, mais à tous les pionniers qui ont osé se lever et poser des questions, même lorsque le monde lui a tourné le dos. Souvenons-nous d'Anne-Sophie Lapix, non seulement comme journaliste, mais aussi comme symbole de persévérance, de courage et d'authenticité. Apprenons